On a fait beaucoup de progrès dans le domaine médical. Pourtant, si je vous disais qu'il reste encore beaucoup de chemin à faire, probablement la majorité d'entre vous vont être d'accord avec moi. La majorité de la recherche actuelle qui se fait, en fait, se focalise plus sur le fait d'améliorer les performances de calcul des ordinateurs. On oublie que derrière ces ordinateurs, il y a des gens, des praticiens qui sont dans des hôpitaux, qui vont utiliser ces outils-là. C'est là où se pose en fait, la question fondamentale de ma recherche, c'est quel est le rôle de ces utilisateurs dans de tels systèmes. Je me suis penché plus précisément sur la question de la segmentation, c'est-à-dire le fait d'identifier un objet ou une structure à l'intérieur d'une image comme le montre la figure. La segmentation permet d'obtenir des informations très utiles aux médecins. Par exemple, dans le cas de la segmentation d'une tumeur cancéreuse, ça nous permettrait d'avoir la taille de la tumeur, de faire le suivi de son évolution ou de la localiser afin de la traiter. Vous vous en doutez, ce type de procédure nécessite une très grande fiabilité du système. On ne peut pas faire à 100% confiance aux ordinateurs. Donc, ma solution que je propose dans mon projet consiste en deux parties. Dans la première partie, on propose une méthode de segmentation interactive afin d'assister le praticien dans la segmentation. Ainsi, le praticien reste maître de la situation et ça lui permettrait de corriger toute éventuelle erreur de segmentation. De plus, les calculs sont effectués de façon très efficace. Ça nous permet d'aller jusqu'à 10 fois plus vite en calcul. Mais il y a un petit problème. Quand on a fait les tests, en fait, on s'est rendu compte que lorsqu'on additionne le temps que l'utilisateur met à manipuler le système et le temps de calcul, les performances diminuent de 10 fois plus vite à seulement 2 fois plus vite. Et même si ça reste en fait une amélioration considérable, en fait, ça diminue les performances. Et ça pointe vers le fait que l'utilisateur est très important dans de tels systèmes. Tout ça, en fait, le deuxième point de la recherche a été d'essayer d'identifier et de comprendre un peu mieux cet effet-là. On a fait une étude utilisateur contrôlée dans un environnement maîtrisé, puis ce qu'on a déduit, c'est que c'est un effet paradoxal. En fait, plus le système est efficace, moins l'utilisateur est efficace à manipuler le système. Ça a un rapport avec la réactivité humaine. Puis tout ça a été regroupé dans un document que je présenterai bientôt, qui est ma thèse en moins de 180 pages. Merci de votre attention.